Bon, Philippe, ça fait quelques jours qu'on se balade en fait sur ces deux motos, ces deux BMW qui sont en fait un peu le haut du panier de la production motocycliste, hein. Je ne dis pas que les autres font moins bien, mais ici, on est vraiment sur quelque chose en termes d'équipement, en termes de comportement et en Et en termes termes de de prix, prix, clairement. sur quelque chose qui est sur le haut du panier. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est cette nouvelle 1250 RT, parce que elle, c'est la nouveauté de l'année. La GS, on la connaît parce que c'est une machine qui a déjà été essayée à de nombreuses reprises, mais ça reste quand même une des machines les plus vendues, la machine finalement la plus Clairement, hein. vendue en Belgique. Et cette RT vient compléter le tableau dans son format Grand Tourisme. Alors, moi je les connais un petit peu ces motos-là pour les avoir déjà un peu pratiquées. Toi, c'est une vraie découverte, ceci. Oui, je connaissais une ancienne, la 1150 RT, j'étais parti en Angleterre avec, mais entre ce modèle-là, il y a 20 ans, et ceci, Oui, bon, il y a quand même... ce sont des grandes routières, oui, ça c'est sûr. ça c'est une certitude, mais en termes d'équipement, de confort, c'est un régal, Alors effectivement. ici, bah, évidemment, on est en 2021, donc cette moto bénéficie de tout ce qu'on peut imaginer trouver sur une moto de cette gamme maintenant, le cruise control adaptatif. On voit en fait la prise radar, elle est ici devant. Je ne suis pas un partisan fou du cruise control sur une moto, mais bon, voilà. Ça Euh, fonctionne bien. J'ai testé franchement hier ben, tu m'as dit, sur autoroute, ouais. voilà, avec des voitures qui viennent se remettre devant. Ils régulent de manière pas trop violente. J'ai même testé de la laisser aller avec une voiture qui Oui, oui. ralentissait et qui tournait pour voir si elle allait vraiment freiner. Ben oui, la moto se met quasiment à l'arrêt. Donc c'est quand même une sécurité. Ça fonctionne pas mal. Je dis pas qu'il faut donner tout à l'électronique, Non, on est bien mais d'accord. ça fonctionne, quoi, effectivement. Et bon, au niveau électronique, justement, bah, cette moto est dotée évidemment du traction control, évidemment de l'ABS dans les virages, et aussi de tout un tas de fonctions d'aide au pilotage qui sont les modes de conduite, en allant du dynamique, en passant par le road, le rain, et même une version économique Tout à pour fait. rouler Avec très soft. avec un petit témoin d'ailleurs sur le grand écran TFT de 10 pouces ben, qui vous montre quand vous êtes dans la bonne régulation entre guillemets C'est ça, le bon pour régime. consommer le moins Ouais. possible. Puis dès que vous accélérez, ben, ça disparaît. Donc voilà, il y a vraiment ces aides. Bon, on connaît ça sur d'autres motos aussi, hein, Bien mais sûr, bien sûr. c'est pas mal. Alors, en fait, en termes d'équipement, toujours bien, on a selle chauffante, on a les poignées chauffantes, on a le pare-brise qui est électrique. Toutes ces options et toutes ces particularités technologiques sont accessibles, tu viens de le souligner, par cet énorme écran TFT, je crois que c'est le plus grand de la production moto, par lequel toutes les options de la moto sont accessibles et paramétrables. Donc c'est vraiment du grand confort. Alors il est un fait que sa face avant, il y a toujours un air de famille je trouve sur la BM, mais elle est totalement neuve. Mais ce pare-brise est énorme et une fois qu'il est en position haute, on est totalement protégé. On n'a plus aucun courant d'air, on a juste un retour d'air je trouve, Oui. qui est ici dans la nuque et qui peut parfois s'avérer gênant. Par contre en le descendant de quelques centimètres il disparaît. Donc c'est vraiment un réglage en fonction de sa taille. C'est un énorme avantage, on est super bien protégé et c'est presque un des plus grands inconvénients, je trouve, parce que vous ne sentez plus du tout la vitesse à laquelle vous roulez. Effectivement. Et avec cet engin, c'est redoutable, vous êtes très très vite au-dessus. Il faut aller en Allemagne Ouais, oui, bien pour sûr. tester, mais c'est incroyable de confort, effectivement, on se laisse vite embarquer. Donc il faut être vraiment très prudent par Oui, rapport ouais, à ça. absolument. Bon, je reviens un peu à cet écran TFT. On peut évidemment y connecter son smartphone via une application dédiée BMW. Et alors l'écran se transforme en GPS, se transforme en station radio, se transforme en téléphone. Et en fait, on a deux haut-parleurs. Donc en fait, le tableau de bord est très 21e siècle. Vraiment. Oui, oui, très clairement. Alors on peut connecter effectivement son téléphone et évidemment le système d'interphonie que l'on a dans un Bien casque sûr, pour que tout bien ça sûr. soit complètement intégré. Et évidemment le connecter avec le passager, parce qu'il faut quand même avouer que le passager, lui, C'est il a une royal, hein, place royale, tout à fait. vraiment, grande poignée de maintien, Les deux grands valises, coffres. voilà, hop, très facilement déverrouillables, qui prennent de la place. Alors attention, remontée de fil, ça déborde un petit Ouais. peu des rétroviseurs. Les rétroviseurs, ils sont placés assez bas, ils sont pas très très grands, mais ils font le job. Franchement, j'ai jamais été gêné par leur position. Mais les valises, ben, il faut faire attention. Alors, petite option pratique encore
D'un côté, ici à gauche du guidon, sous le guidon, on a une petite trappe qui permet d'y loger ses lunettes, son portefeuille. Et de l'autre côté, ça c'est vraiment une belle trouvaille, il y a une petite trappe dans laquelle vous pouvez avoir une connexion USB, en plus de la connexion allume-cigare qui est sur le côté droit de la moto, mais surtout vous avez une recharge par induction. Donc il suffit de poser son GSM et clac, il se charge automatiquement avec un verrouillage pour éviter qu'il ne bouge pendant qu'on roule. Donc franchement, grande routière. Grande routière, machine pour bouffer du kilomètre. Alors, à côté, il y a cette GS. Alors, moi je suis un peu plus partisan de la GS parce que d'abord je la connais bien, je roule depuis de nombreuses années sur cette machine et sans parti pris aucun, mais c'est vraiment une machine que j'aime beaucoup pour sa polyvalence. Le but est de se dire, tiens, on est ici avec deux motos qui ont la même motorisation, 1254 cm3, 136 chevaux, on est à quelques euros près dans la même gamme de prix. Que choisir pour partir en voyage ou en vacances? Alors, c'est vraiment une philosophie différente. Hein. Oui, très clairement. On a quelque chose qui est joueur. On peut s'amuser dans les virages. Une fois que ça tournicote, c'est super sympa. Ça l'est aussi avec l'autre, mais il n'y a rien à faire. C'est une grande routière qui a besoin de longs virages ou de lignes droites et qui donne du confort. Ici, il y a moyen de s'amuser au quotidien. Et puis cette position dominante, hein, ça c'est clair. Super facile dès qu'elle est en route. Oui. Dans les deux cas, pas oublier que ça pèse un certain poids aussi, tout de même. Pas se laisser embarquer. Attention, mais c'est efficace, hein, c'est la reine. Si elle est vendue, si les deux modèles les plus vendus en Belgique sont deux modèles GS, il y a une raison. C'est pas par hasard. Ouais, il y a une raison. Et en fait, pour le résumer au mieux, je dirais que là, on est dans la moto. Et là, on est sur la moto. Oui, hein, c'est vraiment une sensation totalement différente. Alors, ici, livré GS Rally avec des valises intelligentes. Avec des valises intelligentes, qu'est-ce que c'est des valises intelligentes? C'est des valises modulables. Donc en fait, la semaine, vous allez bosser, vous avez besoin d'avoir un peu d'espace pour y mettre votre ordinateur portable. Eh bien, pas de problème. Le week-end, vous partez et vous allez vous dire, il me faut un peu plus de place. Hop. Et voilà. En un tour de main. Ma valise a pris 30% de volume en plus. Je trouve ça intelligent. C'est évidemment fonctionnel des deux côtés. C'est évidemment une option. Hein. On est chez BMW. Tant qu'on parle d'options, sur cette version, il y a ce qu'on appelle les options 719 qui sont une gamme d'accessoires chez BMW. On peut noter les rétroviseurs, les réservoirs de liquide de frein et d'embrayage, les pose-pieds, le sélecteur, les couvre-culasses. Ce bel ensemble de pièces arrive quand même à pratiquement 2000 €. Oui, ça donne un look particulier, donc ça c'est super, mais il faut avoir le portefeuille qui va avec. Exactement. Clairement. Donc en fait, ces deux machines, dans les versions où elles sont présentées ici, on est à 27 000 € et on est à 26 000 €. De base, on est pratiquement 2 000 € plus cher sur une RT, on est aux alentours de 19 000 et 17 000 sur une GS. Je parle d'une GS, pas d'une GS Adventure, qui elle est encore un peu différente avec son réservoir plus gros. C'est un budget, hein, clairement. Oui, c'est un budget. Maintenant, il faut savoir que c'est des machines qui gardent une excellente cote de revente. Dans les deux cas, c'est un investissement, clairement. C'est une moto que vous allez garder très longtemps. Oui. Ça, c'est une certitude, et avec laquelle vous allez sans doute garder la même dose de plaisir au quotidien. Donc voilà, c'est un choix. Il y en a d'autres qui ont la passion de la photo ou des voyages. Si votre passion c'est la moto, ça existe, autant le savoir. Et dernière chose, on parle du plaisir de conduire. Ces deux machines sont équipées d'un shifter up and down. Je le dis, je le redis, pour moi, un shifter down n'est vraiment utile. Donc le down, c'est quand on descend les rapports, n'est vraiment utile que quand on y va un petit peu. Par contre, le shifter up, c'est-à-dire pour monter les rapports, à partir du deuxième rapport, je trouve ça assez épatant. Et c'est là que, dans cette émission, il y a tous les avis. Parce que moi, le up, je l'utilise quasiment jamais. Par contre, j'adore le down pour ralentir dans la circulation, pour revenir. Je trouve ça super pratique. Donc voilà. Moi, j'ai un petit mal mécanique, en fait, tu vois, quand je ne débraye pas pour rentrer un rapport. Mais bon, ça, c'est dû certainement à la couleur des poils de ma barbe. On va faire quelques tours de roue, non ? Et comment on va faire quelques tours de roue? Tu as vu la météo, il fait superbe, il fait un peu frisqué. Frisqué, mais on va évidemment encore un peu profiter de ces machines parce que c'est un vrai bonheur de se balader là-dessus. On est en Ardennes, on est au bord de la Lesse.
Il fait magnifique. Ça aurait été chouette, une petite terrasse. Hein. Bon, allez, c'est parti. Allez, on y va.